Et si la prochaine révolution énergétique mondiale débutait, non pas à Paris ou à Washington, mais à Ouagadougou? Imaginez, le Burkina Faso vient de lancer une proposition inédite pour relier 15 pays africains grâce à une méga grille électrique régionale. L'ambition? Construire ensemble, sur le continent africain, une infrastructure colossale, financée et conçue sans dépendance envers l'Occident. Ce projet, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, n'attend aucun chèque de Washington, aucun aval du Fonds monétaire international, ni aucune tutelle étrangère. Ici, ce sont les compétences locales, la solidarité régionale et la volonté des nations africaines qui sont au cœur de la démarche. À travers cette initiative, l'enjeu dépasse largement la simple fourniture d'électricité. Il s'agit, ni plus ni moins, de reprendre le contrôle du destin africain, de bâtir une souveraineté réelle et de refuser la fatalité de la dépendance. Mais le risque est immense. Si l'Afrique échoue, le continent restera prisonnier de la vulnérabilité énergétique, sous pression constante d'intérêts extérieurs et condamné à voir sa puissance bradée. Au contraire, réussir ce pari signifierait briser le cycle des coupures, des dettes et des humiliations économiques. Cette proposition, portée par le Burkina Faso, pourrait donc changer l'histoire. Pour la première fois, l'Afrique ne se contente pas de rêver l'indépendance énergétique. Elle ose la construire. Mais avant de juger si ce rêve peut devenir réalité, il faut comprendre ce qui rend ce défi absolument inédit. Pour mesurer l'importance de cette ambition, revenons aux origines du projet et découvrons pourquoi, cette fois, l'Afrique a décidé de changer de cap. L'énergie, ce n'est pas seulement faire fonctionner des lampes, c'est la capacité d'un peuple à décider de son avenir. C'est la clé de la souveraineté. Sans contrôle sur l'énergie, impossible de contrôler l'économie, l'éducation ou l'industrie, et donc de tracer sa propre voie politique. Pourtant, l'Afrique ne manque pas de ressources. Elle regorge de soleil tout au long de l'année, de rivières puissantes et de vents réguliers. Mais malgré ces richesses naturelles, le continent reste souvent prisonnier de systèmes importés, pensés ailleurs, et d'une dépendance chronique envers des investisseurs étrangers. Pendant des décennies, l'Afrique a été privée de son autonomie énergétique. Ce n'est pas qu'une question d'électricité, c'est une question de pouvoir, au sens le plus large. Les décisions sur les tarifs, les priorités ou même les coupures échappent trop souvent aux Africains eux-mêmes. Les réseaux électriques qui parcourent aujourd'hui le continent portent encore la marque de la colonisation. Ils sont fragmentés, inadaptés aux besoins locaux et perpétuent une nouvelle forme de dépendance. Tant que ces infrastructures restent de contrôlées ou financées par l'étranger, l'indépendance n'est qu'un mirage. Pourquoi est-ce si dangereux ? Parce que continuer à importer l'énergie, c'est accepter d'être exposé à chaque fluctuation des prix mondiaux, à chaque panne ou crise à l'extérieur. À chaque fois, ce sont les écoles, les hôpitaux, les entreprises africaines qui en paient pas le prix fort. Cela freine le développement et empêche le continent de bâtir sa propre puissance économique. Mais ce tableau sombre n'est pas une fatalité. Depuis Ouagadougou, une réponse audacieuse émerge. Le Burkina Faso propose une alternative radicale, une vision qui bouleverse tous les codes. Mais concrètement, que met-il sur la table ? Entrons maintenant dans le détail. Comment le Burkina Faso compte-t-il transformer cette vision en réalité et avec quels moyens concrets ? Ce n'est pas qu'un rêve. Des chantiers et des usines sortent déjà de terre au Burkina Faso. Sur le terrain, la révolution énergétique a commencé à se matérialiser, loin des interventions occidentales et des vieilles dépendances. Ici, l'action remplace les promesses creuses. Première étape, la construction d'une centrale solaire d'une puissance de 150 MW avec une mise en service prévue pour l'année 2027. Cette infrastructure, inédite dans la sous-région, doit alimenter des centaines de milliers de foyers et d'entreprises burkinabés, réduisant la facture énergétique et la vulnérabilité du pays face aux importations. Mais l'ambition va plus loin. Une usine de fabrication locale de panneaux solaires vient d'être lancée. Elle promet la création de dizaines de milliers d'emplois qualifiés, ingénieurs, techniciens, ouvriers spécialisés. L'idée, c'est de passer du statut de simple consommateur à celui de producteur et d'innovateur en développant tout un écosystème industriel sur place. Le plan prévoit aussi la réhabilitation des barrages existants et des infrastructures hydrauliques. Objectif : asseoir la stabilité énergétique du pays, renforcer la production hydroélectrique et sécuriser l'accès à l'eau pour l'agriculture comme pour les villes. Un autre levier clé, ce sont les 11 nouveaux sites hydroélectriques proposés le long du fleuve Mouhoun. Ces barrages stratégiques doivent intégrer un vaste réseau régional permettant d'interconnecter les systèmes électriques du Burkina Faso avec ceux de ses voisins ouest-africains. Et le plus audacieux, la volonté affichée de partager cette énergie avec 15 pays
via une méga-grille panafricaine conçue sur le continent sans recourir au financement occidental. En créant cette solidarité énergétique, le Burkina Faso ambitionne de bâtir une véritable indépendance collective, loin des dettes et des ingérences extérieures. Autrement dit, si ces projets aboutissent, le pays ne sera plus un client vulnérable dépendant des importations, mais un fournisseur régional respecté, capable d'exporter son électricité et d'inspirer ses voisins. En revanche, si l'élan s'essouffle, le risque est de retomber dans le statu quo, coupure, précarité, dépendance et développement à la traîne. Mais transformer cette vision en réalité nécessite bien plus que des plans. Il faut des ressources colossales, des financements solides et une gestion sans faille. Où en est-on concrètement du financement et de la faisabilité de cette révolution énergétique? Un projet de plusieurs centaines de milliards, vision de génie ou pure folie? Parlons franchement des obstacles et des risques qui entourent cette ambitieuse révolution énergétique africaine. D'abord, le défi du financement est colossal. À ce jour, moins de 150 millions de dollars ont été sécurisés. Le reste, soit plusieurs centaines de milliards, reste à trouver. Les bailleurs africains sont sollicités, mais la tentation de se tourner vers des partenaires ou investisseurs non africains reste forte. Or, c'est là un risque majeur. Dépendre de fonds extérieurs, c'est risquer de retomber dans les schémas passés. Souvenons-nous des précédentes tentatives impulsées par l'Occident. Elles ont souvent laissé l'Afrique surendettée et encore plus dépendante, piégée dans un cercle vicieux de dettes et de tutelles économiques. Cette fois, les dirigeants burkinabés et sahéliens affichent une conscience politique aiguë. Chaque partenariat envisagé doit désormais servir l'intérêt africain et non renforcer un ordre extérieur qui perpétue la dépendance. Mais soyons lucides, refuser certains financements peut ralentir le projet, voire l'empêcher de voir le jour. L'enjeu est gigantesque. Un échec perpétuerait la tutelle énergétique, maintiendrait les coupures de courant et bloquerait toute intégration régionale. Mais une réussite bouleverserait radicalement l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest, offrant au continent la maîtrise de son avenir énergétique. Pourtant, même inachevé, le projet burkinabé inspire déjà. Au Mali et au Niger, les dirigeants explorent l'intégration de leurs propres réseaux nationaux, séduits par cette dynamique de solidarité et d'innovation locale. Le rêve d'une méga-grille africaine n'est donc plus seulement burkinabé, il devient ouest-africain. Mais alors comment éviter les pièges du passé et garantir que cette révolution énergétique soit réellement au service des peuples africains? Explorons les leçons à retenir pour construire un avenir solide et autonome. La souveraineté ne tombe pas du ciel. Elle se construit panneau après panneau, barrage après barrage. Mais comment, concrètement, l'Afrique peut-elle prendre le contrôle de son énergie et ne plus la subir? La clé, c'est de miser sur la fabrication locale. Chaque usine ouverte, chaque technicien formé, c'est un maillon de plus dans la chaîne de l'autonomie. Quand Burkina Faso fabrique ses propres panneaux solaires, il ne crée pas seulement de l'électricité, il cultive les savoir-faire et garde la richesse sur son sol. Ce n'est qu'un début. La solidarité régionale authentique transforme l'énergie en levier d'unité. Le West African Power Pool, cette grande grille qui relie déjà plusieurs pays de la région, permet de partager les surplus et de compenser les pannes. Ainsi, si le soleil brille au Burkina pendant que la pluie tombe au Ghana, chacun peut compter sur l'autre. Cela rend toute la région plus résiliente face aux imprévus. Mais investir dans la méga-grille, c'est aussi changer les règles du jeu. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des importations, peut devenir un exportateur d'énergie. En vendant de l'électricité propre à ses voisins, il gagne en influence et en indépendance, une bascule symbolique et stratégique que peu auraient osé imaginer il y a encore quelques années. Ce pari audacieux n'est pas isolé. L'Éthiopie, avec son gigantesque barrage sur le Nil, et le Maroc, grâce à sa ferme solaire de Ouarzazate, montrent que l'Afrique, quand elle ose, peut réussir des projets d'envergure mondiale. Le secret? S'affranchir de la tutelle étrangère, investir dans ses propres ressources et croire en ses compétences. Reste un impératif, la vigilance. Pour éviter de retomber dans le piège des dettes cachées ou des contrats léonins, il faut garder la main sur la vision, contrôler chaque négociation et défendre l'intérêt collectif. Autrement dit, ceux qui veulent conquérir leur indépendance devront faire preuve d'une rigueur à toute épreuve, car chaque erreur pourrait coûter cher. Choisir cette voie, c'est choisir la difficulté, mais aussi la dignité et la prospérité à long terme. L'Afrique peut réussir ce pari si elle s'en donne les moyens sans faiblir. Mais alors pourquoi cette vision, portée aujourd'hui par le Burkina Faso et ses voisins, mérite-t-elle d'être soutenue et relayée partout sur le continent? L'ère de la dépendance touche à sa fin. Et si vous en étiez témoin et acteur?
Le projet énergétique porté par le Burkina Faso n'est pas un simple titre d'actualité, c'est une rupture historique. Pour la première fois, des Africains se sont emparés d'un défi colossal, celui de l'énergie, pour se donner les moyens de leur propre souveraineté. Cette révolution ne vise pas seulement à alimenter des foyers, elle redessine la carte du pouvoir, de l'intégration et du progrès sur tout un continent. Mais ce qui se joue ici va bien au-delà des infrastructures ou des milliards d'investissements. Le choix est clair, croire en l'audace africaine ou laisser les mêmes récits usés dicter le sort de demain. Chacun de nous a un rôle à jouer. Ignorer ou minimiser cette révolution, c'est permettre au vieux schéma de la dépendance de persister. S'en emparer, c'est renforcer l'Afrique, affirmer sa voix et montrer qu'elle peut écrire sa propre histoire. Être spectateur ou acteur, voilà la vraie question. Chaque partage, chaque prise de parole, chaque soutien compte. L'avenir énergétique de l'Afrique ne sera pas décidé dans l'ombre des institutions étrangères, mais par la lumière des citoyens engagés. C'est votre attention, votre mobilisation et votre fierté qui donneront à cette initiative la force de renverser la donne. La méga-grille régionale n'est plus un rêve lointain. Elle prend forme pierre après pierre grâce à une volonté collective indomptable. Si nous relayons cette ambition, si nous faisons entendre la réussite africaine, nous accélérons la fin de la dépendance et l'avènement d'une Afrique puissante et solidaire. Alors, contribuons à ce mouvement. Parlez-en autour de vous, défiez les stéréotypes et revendiquez la réussite qui se construit sous vos yeux. L'issue dépend aussi de vous, car aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus l'approbation du monde. Elle allume ses propres projecteurs.